Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 3 novembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Ce lundi sera associé à la lune et la lune nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos vœux. Associé au 3 qui lui parle de création, tout ce qui est nouveau, tout ce qu'on est en train de créer. Ça parle aussi de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de joie, d'amis, de plaisir, de la famille, des enfants et le nous dans le couple. Il y a ou une émotion par rapport à une situation familiale ou peut-être un enfant part de la maison, on doit peut-être l'aider à préparer ses affaires, peut-être qu'il est temps pour lui de voler de ses propres ailes. Il y a un peu cette idée au niveau émotionnel. Ça peut être aussi une grande joie qui arrive par rapport à une invitation. Peut-être que vous programmez un mariage ou vous êtes invité à un mariage. Peut-être que vous apprenez qu'un de vos enfants attend un enfant, pourquoi pas. Ou peut-être que vous attendez un enfant. Autour de faire ses vœux, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitiez. Peut-être que vous voulez faire un vœu par rapport au fait d'enfanter, d'avoir des enfants. Peut-être que c'est ça, peut-être que vous n'arrivez pas au niveau fertilité, vous avez des soucis et vous faites peut-être un vœu par rapport à ça. En tout cas, il y a comme l'idée ou d'être émotionnellement dans une situation un peu triste, peut-être parce qu'un enfant s'en va, mais en même temps, vous savez que c'est juste et que c'est bien, et qu'il est important pour lui de le laisser voler de ses propres ailes, ou alors de faire des vœux par rapport à quelque chose que vous souhaitez créer, quelque chose peut-être de différent, quelque chose où vous allez peut-être créer avec une équipe, créer dans votre famille, ou peut-être voyager, aller voir des choses nouvelles. Il y a un petit peu cette idée pour ce lundi. Vous me direz émotionnellement comment vous vous sentez, si vous êtes plutôt dans l'envie de créer quelque chose, ou peut-être dans le fait d'essayer de comprendre que les émotions que vous vivez en ce moment, elles ne sont que passagères et ça va passer, ça va aller, et que ce que vous faites et ce qui est en train de s'organiser est nécessaire, comme le fait de laisser partir un enfant et même de l'aider à pouvoir voler de ses propres ailes. Nous avons eu la carte de la communication. Si vous avez vu le téléphone ou la communication, il y a un message qui arrive vers vous. Un message peut-être... il ne fera pas forcément plaisir, ce message. Peut-être que c'est une réponse que vous attendez depuis un petit moment et qu'il est temps maintenant d'accepter que les situations sont telles qu'elles sont. C'est peut-être aussi un test pour voir si on est capable d'accepter, quand on ne peut pas changer la situation, si on est capable de l'accepter telle qu'elle est, ou alors si on décide de mettre une action par rapport à ça et de laisser des choses derrière nous, c'est possible. Si vous avez vu l'ordinateur, ici, ça parle d'organiser. Il y a quelque chose qui s'organise, il y a quelque chose que vous êtes en train d'organiser, vous êtes en train de mettre des choses en place, ou si vous avez organisé des choses jusque maintenant, il y a des choses que ce lundi ou ce mardi, ça se décante. Si vous avez vu la lettre là en bas, on parle de messages écrits qui arrivent vers vous. Si vous avez vu le 28, c'est le 1, c'est la création. Donc vous êtes peut-être en train de créer quelque chose de nouveau, peut-être qu'il y a des nouvelles idées qui arrivent. Et si c'est le cas, vous allez pouvoir les mettre en place, en tout cas avec l'organisation, on vous aide à le faire. Si vous avez vu, pareil, l'encadrement, c'est que les choses sont en train de se préparer pour vous dans la matière. Voilà mes belles lumières. Donc j'espère vous retrouver sur le live ce soir. Oh, très belle cette carte. Allez, on est parti. Vous fermez les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un mot, un commentaire, un chiffre. Vous me dites, allez, on y va. On y va. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Allez, on est parti pour ces premières énergies. Deuxième vidéo des énergies du mois de novembre. On sait que c'est un mois de création, c'est un mois d'organisation. Avant qu'on commence à hiberner, on finit de mettre en place parce qu'après on ne pourra plus bouger. Décembre, janvier, février, ça ne bougera pas. On sera plutôt sur attendre des réponses sur des situations qu'on a peut-être mis en place, qu'on a programmées, qu'on a préparées. C'est possible. Là, ça parle quand même d'une union, de difficultés dans une union. Peut-être que c'est difficile pour vous. Vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui a été difficile au niveau de l'union par rapport à une maison, par rapport à un appartement. Peut-être que vous avez des soucis
au niveau immobilier. Peut-être que vous cherchez à déménager et vous n'y arrivez pas, peut-être que vous ne trouvez pas de logement. Un souci au niveau d'une concrétisation dans un couple, hein. Donc on vous dit, c'est peut-être un petit peu délicat ce lundi au niveau d'un couple, vous me direz. Après, derrière, j'ai quand même le fait de couper, d'arrêter, de chercher, de trancher, hein. Il y a l'idée de trancher. Allez, on est parti, mes belles lumières. Hop, on y va. Alors, les plaisirs, les joies pour ce lundi. Donc, il y a quelque chose qui devient plus léger, quelque chose qui fait du bien. Waouh! Et le bonheur. Bon, on se sent léger, hein. On est sur le point de toucher à quelque chose qui nous met en joie. Reprendre le pouvoir de sa vie, ou alors ça peut être le patron, c'est une personne qui a du leadership, ça peut être un patron, ça peut être un chef. Donc peut-être que vous avez une bonne raison, une bonne nouvelle professionnelle, des félicitations, des remerciements, ou alors vous êtes face au fait de reprendre le pouvoir de votre vie dans des situations où les choses vont beaucoup mieux, c'est beaucoup plus aligné, c'est beaucoup plus léger, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir, il y a une réussite là, hein. Ce lundi, on est sur une grande réussite, hein, mes belles lumières, hein. On parle, on discute, on échange et on récolte. Ça, c'est la récolte. Avec toutes ces belles cartes-là, c'est pas la fin, c'est la récolte. Ou on termine quelque chose. On termine peut-être un cycle difficile et on va vers quelque chose de beaucoup plus léger, hein. Ouais, regardez, il y a la paix, l'opportunité, hein. Il y a une opportunité qui arrive demain, ici, avec la roue, là. Ça peut être un gain d'argent, ça peut être une opportunité professionnelle, peu importe l'opportunité, mais alors elle amène beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, et elle permet vraiment, avec cette réussite, de reprendre le pouvoir de sa vie. Donc on en est là, hein. On a une reprise du pouvoir de notre vie par rapport à une rentrée d'argent, par rapport à une... Il y a le bonheur, là. En plus du plaisir, il y a le bonheur, hein. Donc on va vers ça, hein. On va vers cette réussite, hein. On va vers le fait de ne plus être dépendant d'une situation, mais plutôt de pouvoir agir, avancer, créer. Comme ça peut être votre patron qui vient vous voir et qui vous dit qu'il a une nouvelle promotion, qu'il a une nouvelle situation qu'il vous offre, hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous, s'il vous plaît, pour ce lundi 3 novembre 2025? Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce lundi 3 novembre 2025? Hop. Les situations, s'il vous plaît, pour ce lundi 3 novembre 2025. Ah, on aura la petite carte que Noisette a mangée. On n'est pas obligé de la prendre, hein, puisqu'elle est sortie toute seule et là j'en ai 3. Mais il y a peut-être le fait de couper avec quelque chose, d'arrêter quelque chose. Ouh, ouais, bon, on coupe. Regardez, j'ai voulu la mettre dessus, on coupe avec des situations difficiles. On arrête de se faire du souci, on arrête de se sacrifier dans une situation. Peut-être qu'on décide, parce que là il y a la libération, hein. On décide de prendre le taureau par les cornes et d'avancer et d'y aller. C'est plutôt bien. Ici, on parle de l'été. Alors peut-être qu'il a commencé à se passer quelque chose cet été, quelque chose qui nous questionne réellement. Ou peut-être qu'on est en train de se poser des questions sur une situation qu'on a l'impression qui est en train de germer, qui est riche, qui amène beaucoup. Mais on se pose énormément de questions, hein. On se demande si cette situation elle est plutôt sombre ou plutôt ensoleillée. Ce qui se passe là... Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se travailler dans la matière pour nous. Quelque chose qui arrive, quelque chose qui est en train de germer, quelque chose qu'on est en train de récolter. Mais on se demande si c'est sain ou pas pour nous. Si on doit continuer ou pas sur ce chemin. Si on a envie, vraiment, d'essayer de creuser dans cette situation. Ou si on préfère complètement la libérer et passer à autre chose parce que ça peut être trop douloureux. Je vous donne un exemple d'une situation qui pourrait être enrichissante mais en même temps douloureuse. Vous décidez de partir travailler pour Médecins sans frontières. Donc ça, c'est quelque chose qui vous anime parce que vous avez envie
de donner de vous-même, d'offrir. Et en même temps, vous devez vous séparer pour ça de vos proches, c'est-à-dire que vous devez partir loin. Et vous savez que vous ne pourrez pas voir vos proches parce que quand c'est en temps de guerre, vous pouvez partir 6 mois, 8 mois. Et pour certains, on ne vous laisse pas rentrer, de peur que vous ne reveniez pas ou pour vous protéger, je ne sais. Donc il y a l'idée dans des situations de se dire, est-ce que je souffre plus de cette situation ou est-ce qu'elle m'amène plus de joie que de souffrance? Si elle m'amène plus de souffrance, je dois arrêter. Si elle m'amène plus de joie, alors dans ce cas-là, je dois aller vers mon cœur, aller vers ce qui est juste. Il y a un peu cette idée. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour demain, on se rend compte qu'on a la possibilité d'avoir des compromis. Que tout est entre nos mains, par rapport aux finances, par rapport aux petites économies, par rapport aux choses qui avancent doucement, on a possibilité d'y trouver une solution. Par rapport à de l'argent, à des économies, on a la possibilité de trouver une solution où il y a un nouveau compromis qui arrive par rapport aux finances. Et là, ça nous parle de tout ce qui est sombre, de tout ce qui est compliqué. Ça peut être un mental qui tourne en boucle, des situations souffrantes et douloureuses et on te dit c'est terminé. On avait ça aussi vendredi. C'est la fin. On va vers quelque chose de plus équilibré, on va vers quelque chose de plus nourrissant. On part, on la prend cette route et en plus elle vient de tomber sur la réussite. Donc on prend vraiment ce chemin-là. Alors est-ce qu'on y va en avion, on y va rapidement? On ne se pose pas de questions et on y va et on fonce dans la vie? Ou alors est-ce qu'on se pose des questions puis on y va tout doucement en voguant? Ça c'est un choix. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que le temps est un ami dans ce cas-là ou est-ce qu'il est un ennemi? Est-ce que c'est un ami le temps parce que comme on met tout doucement en place, ça nous permet que ce soit plus structuré? Ou est-ce que si on y va doucement, ça ne va pas nous lasser? Est-ce que si on va rapidement, c'est pas plus constructif? Il y a un peu cette idée de se demander comment on y va aujourd'hui. Et de se demander si j'y vais trop vite, est-ce que je vais me planter? Est-ce que j'y vais trop doucement? Est-ce que je passe pas à côté de quelque chose ou est-ce que je vais pas me lasser? Est-ce que ça ne va pas m'épuiser? Un peu cette idée. Mais en tout cas, il y a l'idée quand même de quelque chose de plus équilibré qui arrive vers nous. Ça peut être aussi une prise de conscience du fait que c'est pas parce qu'on voit que les choses sont hyper positives qu'elles le sont réellement. Peut-être que des fois, il y a un voile de l'illusion dessus. Et il faut savoir aussi le retirer et se demander ce qui est juste et bien pour nous-mêmes. Possible. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce... Oh, elle est tombée sur moi. Ok, d'accord, et bien, d'accord. Quelles sont, s'il vous plaît, les énergies pour ce lundi 3 novembre 2025? Jolie échéance, moi qui arrive, j'ai une journée très particulière pour moi ce mois de novembre. Et n'hésitez pas à poser comme ça des jours où vous demandez à vos guides, à vos anges de voir clair dans vos situations afin de pouvoir faire vos choix. Quand on a des choix à faire, des fois on peut dire, écoute, s'il te plaît, mardi envoie-moi tel message. Dans cette musique, donne-moi le bon message, la bonne intuition. Waouh, bon, il y a une rentrée d'argent là. Elle vient de l'extérieur, elle vient de l'étranger, ça peut être un héritage, ou ça peut être quelque chose avec la famille, quelque chose qui nous est dû. Mais ça vient d'un environnement ou d'un endroit auquel on ne s'attend pas. Ça peut être un gain d'argent. Vous avez joué, ça arrive. Pourquoi pas, vous avez gagné. Ou alors ça peut être de l'argent, un remboursement qui arrive, que vous n'attendez pas, parce que ça c'est vraiment avec l'étranger, vous ne l'attendez pas du tout, ou en tout cas vous ne l'attendez pas par ce biais-là, et ça arrive, et c'est juste pour créer quelque chose de différent avec la famille. C'est de l'argent qui nous est dû pour pouvoir avancer, pour pouvoir partir d'une situation, avancer dans une situation. Ici, ça nous parle des amis, ça nous parle de la famille, ça nous parle de ce qui est juste. Par rapport à l'hérédité, c'est peut-être des personnes de notre famille d'âme qui rentrent dans nos vies. Il y a pu avoir des accusations dans cette situation, donc c'est peut-être des personnes qui vous ont accusé à tort ou qui ont été injustes avec vous, et on vous dit que vous êtes sur le point de recréer quelque chose de nouveau. Donc vous changez votre environnement amical, familial, ou alors vous êtes en train de revoir une situation
en vous positionnant correctement dans cette situation, c'est-à-dire, est-ce que j'ai été juste? Est-ce que ça a été injuste? Est-ce que je coupe ou est-ce que je redonne une chance? Est-ce que j'avance dans cette situation ou est-ce que je la libère? Il y a cette idée de prendre des décisions par rapport à une amitié, à des amitiés. Là, il y a quelque chose qui arrive rapidement, c'est un message. Là, il y a la correspondance, donc c'est la carte que nous avons eue pour aujourd'hui. Donc, par rapport à ce dont ça vous a parlé tout à l'heure, on dit qu'il y a des beaux messages d'amour. Hein. Il y a des beaux messages d'amour qui arrivent, il y a des beaux messages de douceur, de tendresse, de compréhension. C'est des messages qui arrivent rapidement. Peut-être que c'est des messages que vous n'attendez pas. De quelque chose qui peut changer votre vie. Allez, mes belles lumières. On va prendre... Hop là, pas du tout. On va prendre les énergies d'amour. Pour les célibataires, s'il vous plaît, pour ce 3 novembre. Les énergies d'amour, voilà. Pour les couples, ici. Et puis, pour les liens compliqués, et ben voilà. Non, pas du tout. J'allais les ramasser. Allez, les énergies d'amour. On parle d'être attentif pour les célibataires à des choses qui sont superficielles, des personnes qui vous font miroiter un peu tout et n'importe quoi, qui font des grands discours. Quand le discours est trop beau, soyez-y attentifs. Il y a peut-être un loup. Hein. Mais on le voit assez rapidement. Hein. On va dire que dans les 15 jours, 3 semaines que vous discutez avec la personne, vous voyez si ses mots et ses actes sont cohérents. Si c'est cohérent, ça joue. Si c'est pas cohérent, il y a un loup. Ah, il y a peut-être une épreuve à dépasser là pour les couples. Il y a une épreuve à dépasser. On parle que la foi soulève des montagnes. Qu'il faut avoir foi en ce que cette situation puisse s'arranger. Ça va se faire, mais c'est ça qui a à dépasser. C'est de se dire que à cet instant-là, on vit ça, mais que ça ne peut que s'améliorer. Ou en tout cas, qu'on ait l'envie que ça s'améliore. De ne pas laisser tomber avec l'épreuve. C'est une épreuve qui nous est donnée pour voir si c'est suffisamment fort et savoir si dans cette situation-là, il y a possibilité de... Ouais, je fais un peu de lumière. Si dans cette situation-là, il y a possibilité de creuser et d'aller au-delà du voile de l'évidence pour pouvoir, de la même situation, mais pour voir si on peut avancer, si ce que l'on pense, ce que l'on souhaite est cohérent. Et puis là, pour les liens compliqués, on parle que les choses avancent. Hein. Il y a un déménagement, il y a... Les choses bougent et avancent. Donc on passe à un niveau supérieur dans les liens compliqués, on passe à un niveau supérieur, on s'engage. On va prendre maintenant les messages hop, de Gaïa. Et puis on parle du deuil. On parle de douleur, de tristesse, de résurrection, de renaître de ses cendres. Il y a un peu cette idée. Donc de faire son deuil, c'est accepter que les choses soient comme ça. Accepter que c'est juste comme ça et que ça peut être que bon pour nous. Quels sont les archanges et quels vont être le message des archanges pour ce lundi 3 novembre? Alors, on va mettre les lunettes, c'est mieux. On a l'impératrice avec l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée par du luxe et de l'abondance. Bon, on va vers quelque chose de plus abondant, de plus généreux. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce lundi 3 novembre 2025? Quels vont être les messages pour ce lundi 3 novembre 2025? Allez, on est parti. Encore une fois, la foi. Ça fait 2 fois qu'on nous parle d'avoir la foi, d'y croire, de penser que tout ira au mieux pour nous. Et tout est juste. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors de ton périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Vas-y, avance.
avance. Si tu te posais la question si tu dois y aller ou pas, on te dit vas-y, fonce. Maintenant, il est temps de foncer. Là, ça nous parle de profusion. La magie divine est en chemin, tends les deux bras, haut les mains. Et la dernière, c'est demande. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Voilà mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite un très très beau lundi 3 novembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.